Il a payé sur la croix de Golgotha. Il a payé sur la croix de Golgotha. Il a payé pour ta famille. Il a payé. Le ministère Women of Glory, pour dire en langue française, Femmes de gloire, est désormais en marche et entend plus que jamais responsabiliser les femmes et jeunes filles. Nous ne sommes pas une religion parmi tant d'autres, non. Nous sommes des femmes qui portent Christ en elles. Nous sommes des femmes qui portent le Dieu vivant en elles. Le Créateur du ciel et de la terre habite en nous. L'Esprit qui est en nous n'est pas un esprit parmi tant d'autres. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui-même, l'Esprit qui était à la création, l'Esprit qui a vu que la terre était informe et vide, que les ténèbres remplissaient la terre. Et cet Esprit a dit que la lumière soit. C'est pourquoi les constats que nous avons faits en début ne doivent pas rester des constats. On fait ces constats et on dit non, les ténèbres ne peuvent pas continuer de régner dans ma vie. Je ne peux pas connaître Christ et continuer de marcher comme je marche. Je ne peux pas connaître Christ et mon mariage continue de dandiner comme il dandine. Ce ministère qui regroupe les femmes qui ont pour idéal premier servir l'Éternel Dieu Tout-Puissant a marqué son existence à travers sa toute première réunion. Une réunion qui a vu la participation d'un bon nombre de femmes venues de plusieurs horizons et dont l'objectif premier est la proclamation de la bonne nouvelle et surtout la recherche de la vérité pour une vie éternelle. Je suis le pasteur Christian Nicolas, intendant du ministère Women of Glory. Women of Glory naît tout simplement d'un fardeau, d'une vision que le Seigneur met dans mon cœur pour la jeune fille et la jeune femme chrétienne. Aujourd'hui, dans nos assemblées, on a beaucoup de sœurs qui aiment le Seigneur, beaucoup de jeunes filles qui aiment le Seigneur, mais qui ont du mal à mener une vie de consécration au Seigneur, qui ont du mal à mener une vie de chasteté selon les plans du Seigneur. Et Women of Glory, c'est un cadre dans lequel les filles peuvent être enseignées, éduquées, pour savoir comment mener une vie de chasteté pendant le temps de célibat. D'autre part aussi, on rencontre des jeunes femmes qui, après 1 an, après 2 ans de mariage, 3 ans de mariage, deviennent un peu comme blasées, qui subissent un peu le mariage. Pourtant, le mariage n'est pas ça. C'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose de glorieux pour aujourd'hui jusqu'à la fin. Alors, Women of Glory, c'est un mouvement de jeunes filles, de jeunes femmes chrétiennes qui sont donc enseignées, qui sont encadrées pour pouvoir mener une vie de chasteté, une vie de consécration à Dieu selon le plan de Dieu pendant le temps de célibat, mais aussi donc pour pouvoir mener des foyers glorieux et élever donc leurs enfants selon les voies du Seigneur. La parole de Dieu déclare là: considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Amen. Je veux peut-être lire les 2 versets qui viennent avant pour qu'on voie un peu le contexte. C'est David qui est en train de parler. Le verset 1 du chapitre 28 nous dit ici que David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et sur tous les troupeaux du roi et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Amen. David a convoqué une catégorie de personnes. Il n'a pas convoqué le monde tout entier. Il n'a pas convoqué Israël tout entier. La Bible dit que David a convoqué des chefs. Les chefs de 100, les chefs de 50. En d'autres termes, il a convoqué qui? Les leaders. Et c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur, susciter une génération de femmes leaders. Des femmes qui peuvent sortir de la masse. Des femmes que Dieu peut appeler pour sortir du groupe. Un premier rassemblement qui s'est déroulé dans une ambiance particulière. Ces femmes qui plus que jamais reconnaissent Jésus-Christ comme seul sauveur ont pour vision de bâtir les maisons qui serviront de sanctuaire à Dieu.
Les membres du ministère Women of Glory, Femmes de gloire, entendent à travers cette action faire de leur corps, leur cœur, bref, leur être tout entier, une propriété de Dieu. Donc la vision de Women of Glory est tirée de 1 Chronique 28 au verset 10, où l'Éternel donc nous interpelle à lui bâtir des maisons qui servent de sanctuaire. Lorsque nous partons de maisons, nous voyons les maisons à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau individuel où nous devons bâtir nos propres vies. Nos propres vies doivent être des maisons qui servent de sanctuaire. Deuxièmement, nous devons bâtir des foyers, des maisons qui servent de sanctuaire, des maisons dans lesquelles la gloire de Dieu est manifestée, des maisons dans lesquelles Dieu prend plaisir à vivre, où Dieu peut se manifester véritablement. Et le troisième niveau, c'est notre environnement. Nos vies, nos foyers doivent refléter la gloire de Dieu de telle façon que nous allons impacter notre environnement, de telle façon que nos quartiers seront impactés, nos familles seront impactées, notre société sera impactée et le monde donc sera gagné à Christ. Notre mission est donc tout simple, c'est de faire resplendir la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Aujourd'hui, le monde ne croit pas en Christ. Beaucoup de gens sont fermés à l'évangile parce qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu dans nos vies. Et c'est ce à quoi Women of Glory aspire, manifester cette gloire de Christ, manifester la splendeur de l'évangile de Christ. Ces reines du Seigneur entendent faire de leur foyer un lieu saint et surtout prêcher par leur comportement dans leur environnement et leur communauté afin d'être le véritable reflet d'ambassadrice du Seigneur qu'elles revendiquent. Et pour cette première assise, le ministère Women of Glory, Femmes de gloire, n'a pas manqué de préciser sa mission, qui est celle d'amener les femmes chrétiennes à connaître Dieu, le servir d'un cœur dévoué et être à même de susciter et bâtir une grande génération de jeunes filles et femmes consacrées au Seigneur et qui influenceront leur environnement. Qu'on sache qu'il y a des extraterrestres qui sont arrivés sur Terre, qu'il y a un ovni qui est arrivé et il est venu avec des personnes dans cet avion. Ces personnes, c'est nous. Ces personnes, c'est nous qui allons porter la gloire de Dieu dans cette génération où tout est en train de partir en l'envers. Ces personnes, c'est nous, où nos enfants pourront vivre demain. Lors de cette première assise de Women of Glory impulsée par Madame Christiane Ekwala, plusieurs interventions fortes étaient au rendez-vous. On doit pouvoir montrer au sein des ténèbres qu'il y a autre chose que les ténèbres. Amen. Et c'est ce autre chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. Qu'on puisse se rassembler pour montrer aux hommes qu'on peut vivre autre chose. Tu peux dire à quelqu'un, ne prends pas ce chemin. Parce que moi, j'ai pris tel chemin et ça a mené à la vie. Et ça mène toujours à la vie. Je te conseille de prendre cela. Et c'est cela que le Seigneur a mis dans mon cœur. La Bible nous dit ici dans Juge 5, dans le livre de Juge 5, que les chefs étaient sans force en Israël. Comme je me suis levé, moi, Déborah. C'est Déborah qui parle. Elle dit que les voies étaient abandonnées. Les routes étaient abandonnées. Les routes de l'amour sont abandonnées. Tout à l'heure, la sœur Christiane a parlé du fait que parce qu'on n'est plus dans la même assemblée, on ne peut pas se saluer. Il y a pas, c'est un manque d'amour véritable. Nous devons prier. Nous devons non seulement être assis sur la parole, mais nous devons ajouter à la parole la prière. Et c'est ce que Dieu veut susciter. C'est ce qu'il a mis dans mon cœur. Susciter une génération de jeunes filles, de jeunes femmes qui peuvent se lever. C'est pourquoi elles peuvent se lever quand elles voient que demain, qu'en sera-t-il pour mes enfants? Dans ce cadre bien restreint, dont la modestie n'a d'égal que l'humilité prescrite par Dieu, les femmes ont discuté et surtout se sont abreuvées à la source de la vraie parole biblique. Le ministère Women of Glory, conscient des agressions que subit la société en général et la gente féminine en particulier, entend, à travers cette initiative, donner à la jeune fille les armes nécessaires pour lui permettre de résister à tout type de tentation pouvant la conduire vers l'abîme. L'action de ce mouvement religieux s'avère d'autant plus intéressant qu'elle n'oublie pas les couples. Dieu a prévu pour nous des mariages glorieux pour celles qui sont mariées. Dieu a prévu pour nous une vie de consécration pour celles qui vivent, qui connaissent le Seigneur. Dieu a prévu pour nous la santé. Dieu a prévu pour nous la prospérité. Dieu a prévu un certain nombre de bonnes choses pour nous.
C'est pourquoi ces femmes entendent accompagner leurs consoeurs dans la bonne tenue de leur foyer. Premièrement, nous allons travailler à bâtir les femmes qui seront des femmes fortes, qui seront des femmes équipées, qui seront à même de pouvoir éduquer, de pouvoir encadrer les jeunes filles de telle façon à ce qu'elles puissent véritablement mener une vie de consécration à Dieu. Deuxièmement, nous allons aussi organiser des conférences, des séminaires où nous allons inviter des personnes même qui ne connaissent pas Christ, parce que notre évangile n'est pas que pour rester dans la maison de Dieu. Nous devons aller dehors, nous devons gagner des personnes à Christ. Nous devons aller dehors, nous devons gagner ces jeunes filles-là qui veulent peut-être venir à Christ, mais qui se demandent pourquoi venir. C'est un truc de personnes qui sont aigries. Il faut qu'on leur montre qu'on peut être jeune, aimer le Seigneur, être épanoui, mener une vie qui glorifie Dieu et pouvoir donc manifester cette gloire de Dieu. La gloire de Christ est en nous et cette gloire doit être vue. Cette gloire doit être vue, cette gloire doit toucher aussi les personnes autour de nous. Alors si tu es jeune fille, si tu es une jeune femme chrétienne, je t'invite à venir à Women of Glory Ministry et ta vie ne sera plus la même. Le ministère Women of Glory, Femmes de Gloire, qui est aujourd'hui sur pied, s'ouvre donc à toutes les âmes de sexe féminin. Elles trouveront dans cette action l'essentiel pour leur permettre de tenir face à la douleur et la difficulté. Women of Glory, pour marquer sa présence, pérenniser son action et surtout contribuer au développement de la nation, entend organiser des rencontres mensuelles, d'échanges, de partage, organiser des ateliers de formation, donner la parole aux femmes afin de les pousser vers un meilleur développement personnel. En ce moment où le diable se fait de plus en plus menaçant et le mal dicte sa loi et que personne n'est à l'abri de la perdition, le ministère Women of Glory, Femmes de Gloire, offre donc à la femme une tribune pour s'épanouir en revêtant fièrement la casquette d'ambassadrice pour la gloire de l'Éternel. Il a payé pour tes affaires. Il a payé.